Bonjour, on est parti pour une bonne séance pec. Donc pec, un peu triceps, épaules qui vont travailler aussi, mais c'est principalement les pectoraux. Ici, on va travailler donc avec élastique à mi-hauteur. Donc préparez vos élastiques, il y en a plusieurs ici que je vais ajouter au fur et à mesure de la séance. Et ma sangle de suspension que j'ai mis à la porte ici pour être avec vous. On va combiner à chaque fois, il y aura deux exercices sur le même groupe musculaire, un exercice en pré-fatigue et plutôt en activation. Vous verrez, il y aura un premier exercice on va faire de l'écarté qui va permettre d'étirer et d'activer les pectoraux. Parce que souvent, le développé avec élastique, on a une dominante souvent sur les épaules, les stabilisations, la posture, le gainage, les triceps, en plus des pectoraux. Donc là, on va activer pour le premier exercice ici en écarté pour vraiment étirer et activer fortement les pectoraux. Deuxième exercice, on continuera le mouvement, donc les pectoraux sont pré-fatigués. Donc ça sera un premier enchaînement et après il y aura un deuxième enchaînement dans le même genre, mais sauf qu'on fera l'étirement avec élastique et après activation des pecs avec les sangles de suspension. Les sangles de suspension, c'est le début de mouvement qui est très fort, la phase d'étirement qui est très dure. Les tensions des élastiques va augmenter au fur et à mesure qu'on pousse. Donc l'addition des deux permet d'avoir les avantages des deux accessoires, donc l'étirement en début de mouvement et la poussée forte en fin de mouvement. Ok, donc on y va, on va attaquer, on va s'échauffer tranquillement. Donc au début, je prends. Donc faites pause si vous avez besoin pour installer vos élastiques. Et puis après, on attaque. Ici, j'ai pris qu'un élastique. On va s'échauffer ici. Je prends les poignets dans les mains. Ouais, c'est très souple. Ok. Ici. Et là, je vais chercher à étirer. J'ouvre ici la cage thoracique. Avec l'élastique, j'aime bien parce que c'est vraiment souple. Ici, j'ouvre. Hop. Et je reviens. D'accord. Donc, je cherche vraiment à étirer. Là, hop. Et je reviens. Ok, donc c'est très souple. Ici, je cherche un étirement dynamique. On n'ira pas aussi loin pendant l'effort, mais c'est pour vraiment préparer le muscle à travailler en pleine amplitude. Ici, là, et là, on va faire maintenant flexion de bras et pousser. D'accord. Donc ici, là, je prépare mon mouvement. Donc les jambes ne vont pas rester comme ça. Là, vous voyez, j'ai les jambes, elles sont alignées, il n'y a pas d'importance, mais après, les jambes seront importantes. Ici, hop, j'étire, je pousse. Là, hop, vous voyez, flexion de bras, 90 degrés à peu près. Enfin, les coudes, articulation du coude, 90 degrés. J'étire les pecs et je pousse. Là, quand je pousse, l'élastique ne vient pas me frotter contre les bras. L'élastique est légèrement au-dessus et après, j'enroule autour des bras. J'aime bien enrouler autour des bras pour activer encore plus les pecs, ça me permet d'augmenter la contraction sur les pecs. En fin de mouvement, je vais chercher à serrer pour contracter les pecs. Donc là, hop, ici, on fait 4-5, ici, ok. Et là, je vais augmenter la tension. Donc là, je rajoute un élastique. Bon, moi, j'en ai deux, l'élastique, je me connais. Vous mettez la tension qui vous correspond. Là, ici, on n'est pas en tension forte. On ne va pas encore chercher la tension forte. On y va progressivement. Ici, et là je ne veux pas loin au début. Ici, je vais m'éloigner au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, j'ai un tout début de tension. Ici, là, je commence à être un peu plus fort sur mes jambes, pas sur la jambe avant, parce que je ne serai pas stable. Je suis fort sur la jambe arrière. Ici, là, je tends. Là, je contrôle le mouvement. Donc là, on voit tout de suite, c'est beaucoup plus dur la tension, mais c'est très soft. Parce que je suis pas trop avancé exprès. Comme ça, j'ai pas pris de risque. Il n'y a pas trop de tension en début de mouvement. Ici. Et là maintenant, je vais chercher à aller un peu plus loin. J'avance un peu plus, je vais augmenter ma tension au début de mouvement. Hop. Donc la jambe arrière, vous choisissez celle que vous préférez. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez alterner à chaque tour. Ici, je tends, je reviens. Là c'est déjà dur, surtout qu'avant, il y aura les sangles qui vont pré-fatiguer. Ici. Encore une. Ouais, déjà bien dur. Ok, et là, avec les sangles de suspension, alors ce qu'on va faire ici, on va prendre les sangles dans les mains, ici. Là, je vais mettre une jambe devant, une jambe derrière pour me faciliter le travail, ici. Et là, je vais bras ouverts, mais pas les coudes complètement tendus. Donc ici, j'ouvre bien les bras, je cherche à éloigner les mains le plus possible, mais sans tendre les bras complètement. Je ne claque pas l'articulation du coude, c'est pas bon. Légèrement fléchi, ici, hop, j'étire et je reviens. Ce qui est important, très important ici, les mains, parce qu'en tout à l'heure on fera les pompes aussi, les mains viennent toujours sous la ligne des épaules. Les coudes sous la ligne des épaules. Faites attention de ne pas faire ça. D'accord. S'il y a une consigne à faire, c'est faire attention au ventre, au gainage, et ça. Attention de ne pas mener ici. Épaules basses, coudes sous la ligne des épaules.
Ici, une jambe devant, une jambe derrière. Ici, là, hop. Et je reviens. Donc là, la jambe avant me permet de contrôler mon mouvement. Ici, je suis à l'aise. Je vais mettre les deux pieds sur les mêmes lignes. Mais ouais, je suis avancé. Je ne vais pas très loin. Je contrôle le mouvement doucement. Hop, les talons se décollent. J'étire. J'ai les bras un peu fléchis. Je reviens. Je suis à l'aise. Je recule un peu les pieds. Ici. Voilà. D'accord. Donc cet exercice-là, on le fera jamais vite. Il va chercher à activer les pectoraux pour qu'il soit vraiment pré-fatigué pour l'exercice d'après. Ouais, je bloque un peu en bas à chaque fois. Quand je fais 2 secondes de temps mort en bas et je fais attention. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est ici, c'est quand c'est trop dur, c'est quand mes fesses vont bouger ou quand mes épaules vont s'enrouler. C'est que c'est trop dur. D'accord ? Si je suis à l'aise, je recule encore un petit peu. J'essaie d'ajuster la position qui me correspond. Hop, ici, je bloque en bas, je reviens. Ici, hop. Alors je pourrais amener autour des épaules, ça je peux faire. Mais là ici, vu que je vais favoriser surtout la phase d'étirement sur les pecs, je vais rester ici, en tension constante. Donc là, doucement, je bloque, je reviens. Et si je peux, j'essaie d'aller encore plus loin. Ici, hop, je reviens. J'en fais 2-3. Là, c'est déjà très dur. Et en fait, dès que ça devient trop dur, au fur et à mesure de la séance, c'est trop dur, je peux remettre un pied devant, ici, et je reviens. Donc, le fait de garder les deux pieds sur la même ligne, ça permet d'activer le gainage et l'alignement du corps. Donc, c'est super bien. Par contre, je vais combiner les deux. Donc, au début, je vais faire les deux pieds sur la même ligne. Mais vu que mon objectif premier ici, c'est quand même de travailler les pecs, je vais mettre les deux pieds sur la même ligne. Dès que c'est trop dur, je mettrai juste un pied devant pour quand même contrôler ma descente, parce qu'on est plus fort en descente qu'en poussée. Donc la descente, je pourrais continuer à la faire, et la montée, je mettrai de la jambe avant pour m'aider à la faire. Comme ça, je vais tabasser les pecs. Ok, je récupère un petit peu, et on va attaquer. À partir de là, la séance va être rapide, hein. Il y a 13 minutes, je crois, à peine 13 minutes de séance, donc ça va être très rapide. Donc ça va se passer ici, 30 secondes d'effort à l'écarté, 10 secondes de pause pour passer à l'élastique ici, 30 secondes ici en poussée, en vraiment dur, et après on prend 1 minute de pause. Donc là j'ai un élastique en stand-by, que je suis en hésitation à savoir si je le rajoute ou pas, je pense pas. Donc comme ça je verrai, on va faire 3 tours comme ça, et si jamais je vois le premier tour ça passe, je le rajouterai, sinon je le rajoute pas. 3 tours comme ça, après il y aura 90 secondes de pause parce qu'il y aura un autre enchaînement, on finira avec un autre enchaînement pec dos dans le même genre. Ok, allez, on est parti, je lance. Hop. Donc en écarté, ici. Hop. Donc on va pas vite, hein, doucement, et on bloque un peu en bas. Ici, je bloque chaque fois 2 secondes en bas et je reviens. D'accord ? Important, le bloc pour contrôler le mouvement. Là, si je peux les deux pieds sur la même ligne, je contrôle mon gainage. D'accord ? C'est dès que ça devient trop dur, je mettrai un pied devant. Ici. Normalement, le premier tour, ça doit aller. D'accord ? C'est pas ce premier exercice, il n'est pas censé nous cramer dès le premier tour, mais censé être dur. Hein. Là, moi, je sens bien les pecs. Okay. J'ai les bras ouverts, pas les coudes complètement tordus, et pas les bras fléchis. Pas non plus. Ok. Et là, je prends l'élastique. Et là, normalement, ça va tabasser. Donc, je vais chercher un bon étirement. J'ai une bonne tension quand même. Ici, hop, je pousse. Ici. Là, je vois que c'est léger, mais je me méfie parce que le premier exercice m'a quand même bien activé les pecs. Donc, ça risque d'être dur. Parce que là, niveau force, je pourrais mettre bien plus. Là, les pecs qui réagissent. Normalement, les pecs ils bougent déjà. Je fais attention de ne pas trop me pencher en avant, sinon c'est les épaules qui vont cramer. Ah. Ok, j'ai senti les pecs, ça m'a bien cramé. Mais d'un côté, j'ai trouvé ça léger aussi. Je vais rajouter un élastique. Au pire, je vais enlever mon élastique vert. Ici, hop. Donc, il y a 1 minute, hein. Donc, ça a largement le temps d'ajuster. Ici. Là. Donc là, ce que je fais, c'est que je rajoute une tension. Parce que je voudrais quand même être à l'échec, être obligé de devoir reculer. J'ai pas eu besoin de reculer, même si j'ai trouvé ça bien dur, ça a bien chauffé. Mais tant que je suis pas obligé de reculer, j'ajoute. Ici.
j'ai ajusté. Donc voilà, j'ai enlevé un élastique vert qui fait 10 kg, j'ai rajouté un 20 kg. Et là, je verrai. Normalement, si je suis loin, c'est tellement dur que soit je suis obligé de faire des pauses, soit je recule un petit peu pour finir mon enchaînement. D'accord? Donc, le deuxième tour, 1 minute de pause, c'est court. Hein. Normalement, on a des restes. C'est reparti. Ici. Donc, pareil, je contrôle le mouvement. Hop, je freine ma descente et je bloque un peu en bas pour favoriser l'étirement. Par contre, je ne me laisse pas tomber, hein, d'accord? Je contrôle bien mon amplitude. Hein. Je ne descends pas plus loin que ce que mon muscle peut faire. Les coudes ne vont pas derrière le dos. Je contrôle. Je sens l'étirement, la contraction sur l'extérieur des pecs, en fait, c'est contrôlé. Et je le répète, dès que ça devient trop dur, mettez une jambe devant. Hein. N'hésitez pas, ou avancez les pieds. Ok. Et là, on va partir ici. Donc là, ça va être dur. Je vais essayer d'aller assez loin. Voilà, ça me tient déjà plus. Et je fais attention de ne pas me pencher trop en avant. J'ai pas le choix de me pencher un petit peu, mais j'essaie d'être le plus droit possible. Donc là, mes jambes sont très très écartées. Mon poids du corps est sur ma jambe arrière, hein, pas sur la jambe avant. La jambe avant fait contrepoids. Donc là, vous voyez, le premier exercice est tellement pré-fatigué que c'est dur. Alors que normalement, sur celui-là, je suis plutôt à l'aise. Ok. Donc voilà, je n'ai pas besoin de rajouter un élastique. Donc vous voyez, selon comment on combine les exercices, si je l'aurais fait en premier, là je suis sûr que j'ajoutais le vert, aucun problème. Premier exercice sert de pré-fatigue et là on voit les pecs réagissent vraiment bien. Donc là, encore 40 secondes de pause, on récupère. Donc très important à la posture. Je le répète, on est sur une séance pec, donc essayez de vous concentrer sur les pectoraux, c'est-à-dire tension à l'élastique, de ne pas au bout d'un moment vous penchez en avant, être ici, parce que là c'est sur les épaules. C'est pas un mauvais exercice, sauf qu'on n'est plus sur le groupe musculaire qu'on choisit. Là ici, quand je fais les sangles, j'ouvre bien la cage thoracique, j'abaisse les épaules, sinon je vais me crisper, je vais être sur les épaules ici. Donc j'abaisse les épaules pour bien être sur les pecs. Encore, prenez conscience de ce que vous voulez travailler. Vous mettez l'ego de côté, trouvez juste le milieu. Donc la bonne tension avec l'élastique, normalement c'est une tension où je suis obligé de faire des petites pauses ou alors reculer un petit peu. Surtout le troisième tour, ça va être dur. Et après il y aura un autre enchaînement un peu dans le même genre. Pas plus facile je pense. Ici, et reparti. Donc à chaque fois je bloque un peu en bas, je gaine bien, je pense à serrer le ventre aussi, j'en profite pour activer le gainage, même si c'est pas la dominante de la séance. Et j'active toujours ce gainage. Et j'amène pas les sangles aux épaules parce que sinon ça me fait récupérer et je veux pas récupérer. Je veux vraiment que le premier exercice me pré-fatigue. C'est l'objectif. Ok, donc là je sens déjà les becs qui ont bien travaillé. Donc là ici avec l'élastique, le gainage travaille aussi hein, pour le maintien de posture, surtout que je vous demande de rester le plus droit possible. Donc, jambes bien éloignées l'une de l'autre. Quand je ramène l'élastique, hein, je serre très fort le ventre. Je fais attention à ma posture. Là c'est dur, hein. Je suis obligé de faire des pauses. Ok. Je vais arrêter un petit peu avant. 90 secondes de pause. Alors je vous explique ici, donc là je veux clairement enlever de la tension. Hop. J'enlève un élastique. Là, on va commencer par les élastiques en premier exercice. Ici, je vous montre, comme ça vous allez pouvoir voir si ça vous correspond. Ici, ce sera l'inverse. Là, ici, l'écarter ici, donc je cherche à étirer et revenir. Ici, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. D'accord? Mais là, on est droit. Là, on va chercher vraiment à bien étirer. Pareil, vous voyez, les bras ne sont pas complètement tendus, hein, légèrement déverrouillés. Et là, les pompes. Les pompes ici, où là je fléchis les bras, j'amène la poitrine entre les poignets et je reviens. À chaque fois, je fais un petit temps mort en bas pour deux raisons. Je vous montre ici droit parce que je ne vais pas me cramer. Pour m'assurer que ma poitrine est bien entre les poignets. Pas ici et pas trop bas. D'accord? Et je repousse. Ça marche?
Donc attention, parce que ça c'est l'erreur que je vois souvent. Les pompes au sangle, souvent les coudes vont monter, ou on est trop bas ici, ou la sangle frotte trop sur les bras. La sangle ne doit pas frotter sur les bras. Donc ici, quand je descends, vous voyez ici, hop, la sangle peut appuyer les avant-bras, mais pas les bras. Ici, et quand je repousse, je tends devant moi, ici. Mais la sangle ne touche pas les bras. Donc quand je descends, ici, hop, je bloque en bas, je pousse, je viens ici. Ok, donc allez-y doucement, on va doucement de toute façon dans le mouvement. Et là on va attaquer. On finira avec ça, 3 tours comme ça. Et ça va bien cramer. Parti. Donc là je cherche vraiment à étirer. Vous voyez, je vais loin derrière. Mes mains, je les laisse tourner comme elles veulent. J'essaie de me concentrer sur quelle posture de main j'arrive à mieux ressentir les pecs. C'est plutôt ici, en prise un peu face à face, les mains. Ici, j'étire. Je reviens. Par contre, je gaine bien, je serre bien le ventre parce que je peux me faire embarquer en arrière. Ah, celui-là, on arrive bien à sentir les pecs. Vous voyez, l'élastique, il est un peu hauteur d'épaule, légèrement sous les épaules. Je m'aligne. Là, les pompes. Donc là, avec l'élastique ici en pré-fatigue, les pompes, ça va être dur. Donc comme tout à l'heure, hein, si c'est trop dur, on avance ou on met un pied devant, tout simplement. Donc ici, je descends, je bloque en bas, hop, et je repousse. La sangle ne me touche pas les bras. Hop, et je repousse. Et là, dès que c'est trop dur, je mettrai un pied devant. Il y a de fortes chances que c'est ce qui m'arrive ici, parce que l'enchaînement d'avant, plus celui-là, ça a bien pré-fatigué. Je cherche à bien me concentrer sur les pecs. Donc les épaules travaillent, hein. Je vous l'ai dit au début de séance, on n'est pas que sur les pecs. Ok, c'est dur. Les épaules travaillent, les triceps travaillent. J'essaie de mettre en avant les pecs. Mais ici, sur ce genre de mouvement, je ne peux pas être à 100% sur les pecs. C'est aussi pour ça que j'aime bien. On travaille sur plusieurs groupes musculaires. Donc là, l'avant des épaules travaille, les triceps vont travailler aussi. Mais le premier exercice en pré-fatigue est là pour vraiment activer les pectoraux. Mais en effet, quand on veut juste cibler que les pectoraux, idéalement, c'est des exercices isolés ou sur le banc on arrive bien isolé. Mais là, ce genre d'exercice, au moins, on est complet. Hein. Travail de posture, travail de gainage, stabilité, épaules et triceps qui travaillent en même temps. Ok, on récupère. Donc bien sûr, dans la semaine, il faut absolument équilibrer. Hein. Si je fais les pecs, il faut absolument que je fasse au moins aussi dur sur le dos pour équilibrer, c'est très important. 15 secondes, on va repartir. Donc encore une fois, attention de ne pas chercher, mettez l'ego de côté, c'est de bien faire le mouvement, dur mais propre techniquement. C'est parti, là j'ouvre. Parce que là ici, je peux facilement tricher et amener les épaules en avant, enrouler les épaules. Donc je garde bien les épaules en arrière. Là, le premier exercice, je dois avoir une exigence technique énorme. Il me sert à vraiment chercher à recruter les pectoraux. Donc je cherche à inhiber les épaules le plus possible. C'est pour ça que je garde les épaules basses. Je serre fort le ventre pour contrôler mon gainage. Je ne dois jamais avoir mal au dos. Si j'ai mal au dos, c'est que mon gainage il lâche. Je sens bien les pecs, l'étirement surtout. Je ne suis pas dans la congestion. Je suis sur l'étirement, cette partie ici des pecs, c'est cette partie-là que je cherche à bien sentir. Et là, par contre, les pompes, je suis en congestion. Et là, je pense que je vais rapidement mettre un pied devant. Parce qu'au bout d'un moment, mes épaules prennent vite le dessus. J'arrive plus à trop à sentir à 100% les pecs. Parce que là, idéalement, quand on fait les pompes, il faut garder les épaules en arrière. Il faut essayer de jamais enrouler les épaules en avant. Mais quand on est fatigué, ça devient dur. Là, je vais mettre une jambe devant. Ici, comme ça, je freine ma descente. Je repousse. Et là, c'est mes épaules qui m'arrêtent. La jambe devant, en fait, je ne l'utilise pas pour descendre. Je donne juste un petit coup de main pour monter. Jambe devant sert à ça. On peut profiter de la phase excentrique, la descente, on a beaucoup de force, on peut se concentrer. Et pour remonter, elle m'aide un petit peu. Donc c'est dur, hein, parce que les épaules prennent vite le dessus. Je cherche à garder les épaules en arrière, toujours ici. Ne pas faire ça. D'accord ? Allez, dernier tour. Et ce sera bon pour aujourd'hui, pour cette séance pec. Ok, oui, et vous voyez une minute, hein, une minute c'est à la fois long et à la fois trop court. On est entre les deux. Voilà, ça passe. Hein. L'idée c'est se pré-fatiguer et que la dernière série soit la plus dure, que je suis obligé de faire des pauses, que j'arrive pas à la faire, c'est ça.
Ok, je vais reprendre. « 10 secondes. Donc là, vous voyez, ce sera une bonne séance où les pecs ont bien pris. Normalement, nerveusement, elle n'est pas trop cramée. Donc c'est bien. Et c'est une séance rapide. Ok, on va chercher à s'éloigner ici. Là, je cherche à bien étirer, surtout avec l'élastique. Vraiment, l'élastique, là, c'est un gros avantage. On peut vraiment profiter de l'étirement parce que la tension est plus faible. Donc, on contrôle toujours le mouvement parce qu'on n'est pas tous pareils en souplesse, mobilité. Donc, on trouve l'amplitude qui nous correspond. Okay, pas besoin d'exagérer. Hein. Je suis en étirement contrôlé. Hein. Je cherche à sentir la cage thoracique qui s'ouvre, mais je ne cherche pas à surétirer non plus. Ok. Il y a les pompes. Hop. Donc là, je vais rapidement mettre un pied devant. Parce que pour chercher à sentir que les pecs ici. Et par contre, volontairement, je ne tends plus les bras. Comme ça, j'inhibe les épaules le plus possible. Et c'est beaucoup plus dur. Ça va me cramer forcément les pecs. Je tendrai les bras quand j'ai besoin de récupérer. Parce que je ne peux plus. Là, par exemple, là, ici, j'ai du mal. C'est genre... Ma jambe arrière, vraiment, elle m'aide très très peu. C'est juste un tout petit peu pour remonter. Là, c'est dur. Une dernière. Ok. Et on est bon. C'est bon. On est bien sur le troisième tour. C'est bon. Voilà. Donc c'est ça, hein, à chaque fois, la troisième série, c'est que je suis obligé de faire des pauses. J'en peux plus. C'est qu'on est bon, c'est qu'on est dans la bonne intensité. Voilà. Pas besoin d'en faire plus. Là, c'est déjà très bien, c'est déjà énorme. Les pecs ont bien pris, bien congestionné, bien travaillé. Donc la congestion n'est pas le seul facteur hein, que ça a bien travaillé, c'est qu'on était en dur, c'était en difficulté. Là, chercher à travailler l'étirement ici pour ouvrir la cage thoracique. Et après, avec les pompes, on était plus sur les pecs en général. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette séance, les ressentis que vous avez. Je pense que vous avez senti les épaules aussi, c'est normal, hein, difficile, mais c'est de les inhiber, mais ce n'était pas le but de les inhiber, hein, c'était plutôt la musculation fonctionnelle. Donc si vous aimez ce genre de séance, je vous invite à tester l'application et site fitken.fr. Je vous mets le lien dans la description. Vous avez en plus 2 semaines offertes pour avoir des séances adaptées à votre objectif et à votre emploi du temps. Je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.